Donc, pour analyser un peu plus ce qui se passe sur la scène régionale arabe, nous avons actuellement en ligne de Nal TV International M. Youssef Abdelkader. C'est un journaliste égyptien spécialisé dans les affaires arabes et africaines, mais aussi européennes. Monsieur Youssef Abdelkader, vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International. Merci beaucoup, monsieur Hani. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous lisez ces sommets successifs qui ont pris place sur la scène arabe dans presque 48 heures? Un sommet tripartite en Égypte, après ça, un autre sommet à Abu Dhabi. Comment donc vous lisez ces deux sommets? Vous lisez les messages qui ont été lancés par ces deux sommets? En fait, les prophètes du Bible arabe, c'est un point très important pour tous les leaders arabes. C'est pour ça que cette summit concerne cette prophète du Bible. Et un des plus grands points de cette prophète du Bible arabe, c'est la sécurité et c'est la stabilité des régions et la stabilité internationale aussi. Surtout maintenant avec tous les défis internationaux et avec la guerre et après les défis du corona et surtout aussi l'affaire palestinienne qui reste toujours sur les premières étapes de tous les premiers arabes, tous les pays arabes qui cherchent toujours une solution pour cette crise on souffre maintenant toutes les régions il y a longtemps. Alors, je crois que c'est le moment de trouver des solutions, et surtout avec cet gouvernement maintenant israélien qui commence à prendre les décisions tout seul, sans voir pas des, les lois internationales et tout ce qui est très pour les peuples palestiniens et israéliens aussi. Oui, en fait, le président Abdel Fattah el-Sisi, chef de l'État égyptien, a fait une sorte de participation tout à fait intensive, tout à fait efficace lors de ces deux sommets. Donc, le Conseil de ministres a réagi que de telles activités ou de telles actions de la part de la direction politique égyptienne prouve que l'Égypte est devenue de plus en plus un partenaire central très efficace dans tout processus de stabilité régionale. Comment vous avez vu une telle réaction affichée par le Conseil des ministres égyptien? C'est tout à fait normal. L'Égypte est un partenaire central dans cette affaire des années et des années. Et c'est pas maintenant... Pardon. C'est pas maintenant l'Égypte qui commence à être partenaire pour les peuples palestiniens et pour l'État palestinien, mais non, l'Égypte, il y a longtemps, vraiment, c'est un des premières lignes des choses importantes pour l'Égypte. L'affaire palestinienne, c'est vraiment très important. C'est très important pour l'Égypte et surtout aussi pour toutes les régions. C'est pour ça que les Jordaniens aussi participent dans cette summit parce que vraiment c'est des pays voisins et on a les frontières et il y a plein de choses communes historiques en plus entre le peuple égyptien, jordanien et palestinien et il y a des responsabilités aussi historiques que les Jordaniens qu'elle a pris il y a longtemps. Il y a les identités islamistes et chrétiens coptes qui existent des siècles et vraiment qu'il faut protéger toute notre identité arabe qui existe des années et qui existe il y a longtemps dans cette région et surtout aussi dans les années 1967 il y avait des Palestine, il est toujours là et il faut toujours protéger les frontières palestiniennes et le peuple palestinien. Ils ont le droit légal d'être son pays et protéger
les peuples palestiniens. Oui. Bien sûr, le président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de l'État, a participé dans à ces deux sommets au niveau régional arabe. Donc, comment vous pensez à cette nouvelle politique adoptée par la direction égyptienne, ces mini-sommets successifs? À quel point vous trouvez que de telles rencontres, de telles actions va doper un peu plus l'action arabe commune, notamment, ou plutôt, comment ça quand même va avoir un impact sur la coordination et la consultation concernant les positions arabes face aux différentes crises, que ce soit régionales ou internationales. Comment ça renforce la complémentarité arabe, renforce un bloc arabe uni face aux différentes crises qui frappent le monde entier, par conséquent, qui frappent la région arabe, et notamment à la lumière de ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés. C'est très important, toutes les activités présidentielles et des gouvernements égyptiens aussi, parce que si on voit maintenant avec le sommet qui cherche le droit du peuple arabe, soit en Palestine, soit tous les peuples arabes en général, pour savoir tous les solutions pour les défis qui ont savoir vraiment difficile maintenant dans tout le monde entier. Et si les frères arabes commencent maintenant d'être un bloc arabe qui doit vraiment protéger la unité arabe et trouver toujours les solutions pour développer les peuples arabes. Vraiment, c'est maintenant qu'on doit être solidaire, parce que et vraiment le monde change, M. Hani. Ouais. Et c'est le moment vraiment on doit rester tous ensemble. Surtout maintenant, on voit tout ce qui s'arrive maintenant avec ce gouvernement israélien qui vraiment commence et pas de respecter des paroles ni tout ce qu'il fait maintenant. Ça montre vraiment que les années prochaines, ce sera un peu difficile si on ne trouve pas des autres solutions. Il faut bien vivre ensemble, il faut bien protéger des régions, il faut bien tout le monde entier être stable, parce que la stabilité internationale, maintenant quand même, on a dans une temps qui est vraiment difficile pour tout le monde. Alors il faut vraiment trouver des solutions. Oui, en fait, toujours dans le cadre de cette participation active de la part du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi à ces mini-sommets arabes, comment vous trouvez qu'on peut vraiment arriver à assurer un principe essentiel sur lequel insistent les leaders arabes, le principe de bon voisinage, le principe de respect de la souveraineté des pays, le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays? Maintenant, c'est très important de protéger les identités arabes et surtout maintenant, si on voit les paroles de M. Abdel Fattah ici, qui insiste d'être unis, d'être ensemble pour vraiment de voir tout ce que c'est, comment on peut être tous ensemble, et surtout l'identité arabe, et ça commence chez nous tous. Nous sommes tous, c'est vrai, nous sommes tous différents, mais l'arabe et les communautés arabes et les peuples arabes et les régions arabes, et ça vraiment, et ça commence chez nous, dans chaque pays. Alors il faut vraiment être plus ensemble, plus savoir pour l'avenir. Oui. Donc, vous trouvez qu'à travers de tels mini-sommets arabes, nous pouvons assurer une sorte de sécurité, une sorte d'un avenir plus sécurisé pour la région arabe et pour arriver à répondre
aux ambitions du peuple arabe qui aspire bien sûr à avoir un bloc arabe uni économiquement, politiquement, stratégiquement. C'est ça, vraiment, il faut bien assurer que tous les pays arabes restent toujours solidaires, frères, et restent toujours en bonne relation pour savoir les belles avenirs pour tous les peuples arabes, parce que si on reste toujours et surtout maintenant avec tous les défis internationaux et à chacun et sa côté, c'est pas ça les moments. Nous, les pays arabes, on était toujours ensemble, on reste toujours ensemble et on va être toujours solidaires contre tous les défis internationaux. Ouais. Monsieur Youssef Abdelkader, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Donc, on va poursuivre bien sûr notre édition, mais après cette petite pause.